vous le verrez en fait dans les mails que je vais présenter, j'ai pas mis le lien directement. Et ça pour plusieurs raisons. Donc, je me suis principalement pris par des recherches sur Google ou sur les réseaux sociaux Ouais. pour obtenir en fait un maximum de mots-clés. Salut, bienvenue dans le neuvième épisode de Adbone House. Je suis Florian, growth marketer B2B en freelance et je suis spécialisé en outbound. Si tu nous rejoins avec cet épisode, tu peux t'abonner et puis recevoir chaque épisode à sa sortie. Dans cet épisode, j'ai invité Nathan Guillaumin. Alors Nathan, il a un profil assez similaire au mien, il est freelance en growth. Lui aussi, il est spécialisé en outbound et il travaille notamment pour Beyond Growth, qui est une agence de prospection pour les entreprises à impact. Ensemble, ils ont bossé pour Softrider Foundation, qui est une ONG qui acte pour la protection de l'environnement, et ils ont mené une campagne d'outbound. Alors, l'objectif de cette campagne, c'était de contacter des experts de l'océan, de récolter leurs avis quant à la protection de l'océan, et puis de soumettre ces idées aux candidats aux élections européennes. Alors c'est un type de campagne, enfin du moins un objectif qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc je trouvais ça intéressant de le partager ici. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'épisode. Salut Nathan. Salut Florian. Écoute, je suis très content de t'avoir sur cet épisode de Hardbone House. Aujourd'hui, tu vas nous partager une séquence que tu as menée pour Beyond Growth, pour le client Surfrider Foundation. Donc pour commencer, Nathan, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations sur cette séquence et son contexte? Ouais, bah, tout d'abord, merci à toi Florian pour l'invitation. Avec plaisir. C'est top de venir parler un petit peu aujourd'hui. Alors, du coup, pour parler un petit peu du contexte, en effet, j'ai préparé une séquence, donc c'était entre janvier et février 2023, donc de cette année, pour, euh, pour une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation Europe, dans le cadre d'une mission avec Beyond Growth, un collectif en fait avec lequel je travaille régulièrement, parce que notamment le, le fondateur, cofondateur, c'est mon frère Théo. Voilà, pour la Ouais, petite qui histoire. est passé ici sur le tout premier épisode. C'est ça. Pour ceux qui sont pas au courant. Alors, la mission, en fait, donc ce client, Surfrider Foundation Europe, c'est une ONG environnementale, en fait, qui a été créée, je crois, dans les années 90, qui est basée à Biarritz. Et leur but, Ok, eux, c'est la mise en valeur de l'océan, la protection, la préservation du littoral, de la biodiversité. ok, Donc voilà, c'était une mission en fait où on devait mettre en avant une consultation qu'avait lancé l'ONG en début d'année afin d'interpeller les experts sur l'océan, sur la biodiversité, sur le littoral, pour qu'ils donnent leurs idées, leurs informations, leurs détails sur tout ce qui fonctionne mal, sur toutes les problématiques liées à l'océan, que ce soit la pollution, la surpêche, la surexploitation des espaces marins, les déchets, etc. Et donc, en fait, ces personnes, on devait recueillir leurs idées pour derrière, sous une forme de consultation, pour derrière, en fait, soumettre toutes ces idées-là aux candidats aux élections européennes qui auront lieu l'année prochaine. Donc, en fait, ces candidats, ils vont présenter un programme sur lequel ils vont marquer un certain nombre d'idées. Et nous, notre but, enfin le but de Surfrider Foundation Europe, c'était que parmi ces idées figurent des choses sur l'océan, afin de préserver ok. et continuer voilà, à ce qu'on ait un océan clean. Et du coup, les personnes que tu ciblais, donc tu disais que c'est des experts sur la protection des océans. Est-ce que c'est des gens qui font ça dans un cadre professionnel, dont c'est vraiment le métier, ou c'est des gens qui vont faire ça en parallèle de leur job? Ouais, bah c'est tout ce qui est intéressant sur la séquence et on va y venir par la suite. C'est que ou je devais en l'occurrence trouver des contacts qui avaient une expérience sur l'océan, donc en fait des contacts qui travaillaient directement ou indirectement avec l'océan, donc que ce soit en océanographie par exemple, des chercheurs sur la biodiversité marine, sur l'écologie marine, des analystes sur l'océan, par exemple, mais également des surfeurs, des pêcheurs, des personnes qui, en fait, vont profiter de l'océan pendant leurs activités personnelles. Donc, voilà, c'est
tout un tas de personnes. En fait, on n'avait pas une cible hyper précise sur, bah tiens, cette personne travaille directement sur l'étude des fonds marins, on doit la contacter. Non, il y avait vraiment un tas de personnes, ce qui fait que derrière, en fait, les idées vont être diverses et ça va vraiment faire parler un maximum de personnes. Ok, ok. Donc ouais, j'imagine que, enfin, tu m'en as déjà un petit peu parlé en off, hein, mais que sur ton ciblage, bah forcément, tu dois faire preuve d'un peu de créativité pour aller chercher tes prospects, les enrichir. Donc justement, comment est-ce que tu t'y es pris pour aller chercher ces personnes qui ont justement un intérêt de près ou de loin à l'océan, sachant que forcément là on est sur des profils vraiment très variés, hein. Tu nous parlais de pêcheurs, de surfeurs, de scientifiques. Bah, concrètement, comment est-ce que tu t'y es pris pour aller chercher ces personnes? Alors, du coup, ça a été un peu la complexité, mais aussi l'aspect intéressant de cette séquence de prospection. Parce que moi, je l'ai fait en fait en début d'année. Donc, je me suis principalement pris par des recherches sur Google ou sur les réseaux sociaux Ouais, pour obtenir en fait un maximum de mots-clés. Donc, en fait, ce que j'avais fait, déjà, je m'étais listé un ensemble de mots-clés, que ce soit océanographie, biodiversité marine, conservation marine, espace marine. Voilà, un tas de mots-clés comme ça, et j'essayais de les compléter par des recherches tout simplement sur Google. Donc, ça m'a permis d'avoir une vingtaine, une trentaine de mots-clés différents. Donc, ça a été une première étape. Une seconde étape, ça a été de faire la même chose sur des job titles. Donc, expert en océanographie, planificateur côtier, biologiste marin, géologue marin, voilà, tout un tas de mots-clés où j'en ai réuni pareil une vingtaine, une trentaine. Donc ça m'a permis déjà d'avoir une première étape recherche, mots-clés, recherche job title, et ensuite la seconde étape pour vraiment avoir une liste qui soit assez exhaustive, la plus possible. Je suis allé chercher des noms d'organisations, d'entreprises, d'associations, d'ONG qui travaillent directement ou indirectement avec les espaces marins et l'océan. ouais. Donc ça, pareil, j'ai fait des recherches Google pour enrichir mes recherches. Et peut-être ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que la campagne a été lancée sur 5 pays en Europe. Donc la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Donc à Portugal et l'Espagne. multiplier 5 toutes ces actions, à Exactement. multiplier Voilà, par donc 5. multiplié par 5 les actions et sur les pays, les autres pays que la France, j'ai fait les recherches en anglais et dans la langue locale, bien sûr. Donc Ouais. ça a compliqué un petit peu les choses parce que je parle anglais, espagnol, mais pour les autres langues, c'était un peu plus compliqué. Ouais, Donc néerlandais, je vais j'imagine faire- que c'est un peu plus compliqué. Et juste pour c'était revenir compliqué. sur l'étape où tu parlais justement de tes recherches booléennes sur Google, est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple peut-être un peu plus concret, puisque alors c'est des recherches booléennes Google, malgré tout, tu vas quand même chercher à avoir sur ton Notepad des liens LinkedIn, hein, c'est ça? Tu lis toujours ça à LinkedIn? Ou alors sur les ONG, pas forcément, mais sur tes profils que tu vas chercher par job title, tu cherches Ouais. toujours à avoir en résultat un profil LinkedIn, hein, c'est ça? Ouais. Alors, peut-être ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la recherche donc, sur Google, c'était une recherche préalable pour densifier en fait mon ensemble de mots-clés, pour avoir une liste Ouais. vraiment assez exhaustive d'un ensemble de mots-clés. Et derrière, si tu veux, j'allais chercher, je mettais je mettais en place en fait ma recherche booléenne, et puis j'allais la taper sur Sales Navigator pour Ok, aller tu passes chercher sur ces ces leads-là zones. directement sur Sales Navigator. J'aurais pu le Ok, faire en effet depuis Google et aller scraper derrière Google, mais c'est quand même plus simple de le faire directement sur Sales Navigator. ouais, bien sûr, ok, ça marche. Et du coup, sur ta deuxième typologie, sur les ONG, qui est-ce que tu vas adresser? Imagine que tu trouves une ONG qui travaille sur la protection des océans. Est-ce que tu vas aller chercher qui au sein de cette ONG? Ouais. Du coup, alors, ça dépendait. J'ai fait une sorte de petite classification, moi, de mon côté, en fait, en fonction de la pertinence de l'ONG. Voilà, si je voyais que c'était Ouais, vraiment une asso, une ONG spécialisée sur l'océan,
Là, j'ai essayé, je la mettais en fait dans mon listing et derrière, j'allais scraper les principaux, on va dire, décideurs de l'association ou de cette ONG-là. Donc, j'allais chercher, Ok. voilà, j'allais scraper vraiment les décideurs. Si c'était vraiment une asso qui était liée à l'océan, mais de façon un peu plus indirecte, dans ce cas-là, j'allais chercher pas seulement les décideurs, mais j'allais chercher des gens qui avaient aussi, pareil, des mots-clés qui étaient liés à l'océan. Et donc, en l'occurrence, j'allais scraper ces personnes-là et je faisais derrière un tri, bien sûr, sur mes fichiers CSV, en Ouais, allant ok, enlever, donc bien un sûr, peu de tri manuel à faire, ouais. voilà, Ok. les personnes qui Et n'étaient pas pertinentes. ok, ok, bah très clair. Et derrière, comment... Alors du coup, c'est une campagne que tu as fait sur du cold emailing, donc évidemment, te faut une adresse mail. Comment est-ce que tu es allé la récupérer, cette adresse mail, à partir de ton fichier? Ouais, alors du coup, tout derrière, donc après avoir extrait les données et enrichi et voilà, enfin nettoyer les données, on va dire plutôt, pardon. J'allais enrichir depuis la grosse machine, donc j'ai utilisé la grosse Ouais, machine ok. pour aller contacter les leads. Donc la grosse machine a une extension Drop Contact, donc ça Ouais, permettait intégration automatique. Ouais. d'aller enrichir directement les mails depuis l'application. Ouais, c'est le plus simple, effectivement. Ok. Ok, et on peut peut-être déjà spoiler du coup le taux de réponse que tu as eu au global, hein, puisque comme tu le disais, tu l'as fait sur 5 pays. Et ton taux de réponse moyen, tu disais qu'il est de 38, c'est ça? C'est ça, ouais, il est Ouais, quasiment de 38. 40%, donc Donc un taux de super, réponse plutôt sympa. ouais, plutôt bon. C'est pour ça que je présente cette campagne aujourd'hui, hein. Honnêtement, Ouais, elle a ok. surperformé. Et simplement pour qu'on revienne, tu t'en parlais tout à l'heure, hein, mais qu'on revienne un peu plus clairement. Donc, l'objectif de la campagne, c'est de récupérer des avis en ce qui concerne la protection des océans pour que ces avis ils soient soumis aux candidats aux élections européennes qui auront lieu l'an prochain. Ces avis, est-ce que les personnes te les donnent est-ce que ton objectif, c'est que les personnes te les donnent directement par retour de mail ou est-ce que derrière, tu as un formulaire que tu invites les personnes à compléter? Ouais, c'est une super bonne question parce que en effet, on avait en fait, pour soumettre un avis, il fallait que la personne remplisse un formulaire avec voilà Ouais, tout le détail des réponses, etc. Mais moi, vous le verrez en fait dans les mails que je vais présenter, j'ai pas mis le lien directement. Et ça pour plusieurs raisons. Parce que j'avais peur que ce soit un peu un aspect de friction, de mettre un lien directement dans le mail. Euh, je voulais vraiment installer une conversation entre l'émetteur du mail et le lead. Que la personne en fait se sente un petit peu flattée, importante, parce qu'on a besoin de son retour rapidement. On a identifié que c'était voilà, une personne qui avait des connaissances sur l'océan. Et aussi parce que c'est hyper facile en fait de donner un avis directement quand on reçoit un message LinkedIn ou un mail, d'écrire trois lignes et de faire passer un retour. Là où en fait avec un ouais, lien et tu la vas sur complétion, un modèle conversationnel, quoi. Ouais. c'est ça, ouais, exactement. J'avais peur qu'en fait passer un lien, on allait avoir moins de retours parce que les gens avaient pas forcément le temps, avaient la flemme ou allaient oublier en fait de passer à la Ouais, complétion du formulaire. ouais, forcément, ils vont se sentir moins engagés, hein, dans la conversation, dans l'email, parce que là, c'est simplement un formulaire. Donc, oui, c'est un choix, je comprends tout à fait, hein. Je pense que j'aurais fait la même chose. Et ce que je te propose, juste avant qu'on partage la séquence, donc tu précisais que c'est une campagne que tu as menée en début d'année. Ouais. Du début d'année à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses sur ChatGPT. Et tu me disais en off que du coup, si ça avait été à refaire aujourd'hui, peut-être que justement pour aller chercher ces prospects, tu l'aurais fait avec ChatGPT. Est-ce que tu peux expliquer, alors très rapidement, hein, parce que j'ai pas non plus, on ne veut pas non plus faire un épisode sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT, mais très rapidement, comment est-ce que tu t'y prendrais aujourd'hui si c'était à refaire avec ChatGPT, dans les grandes lignes? Ouais, bah, du coup, ouais, comme je te disais tout à l'heure, je pense que si je le refaisais aujourd'hui, je limiterais, en fait, je diviserais mon temps d'exécution sur la partie recherche de leads et de mots-clés peut-être par 10. Donc, honnêtement, Ouais, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, notamment en allant chercher dans les différentes langues.
Je pense qu'avec un bon prompt précis sur qui est le client, quel est l'objectif de la campagne, qui il souhaite cibler, pourquoi, on arriverait, et j'ai fait l'exercice moi très rapidement avant le podcast là, ce matin, on arriverait très rapidement à trouver un ensemble de mots-clés et une liste encore plus exhaustive que celle que j'ai eue moi, et forcément avoir un listing plus qualifié et avec un peu plus de volume. Ouais. Donc voilà, un prompt pour aller chercher les mots-clés liés à l'océan et un prompt pour aller chercher les job titles. Je pense que ça peut se faire hyper rapidement. Donc ça m'aurait bien Et aidé. derrière, ce que tu aurais cherché à avoir, ce serait une URL de recherche Sales Navigator que derrière, tu serais allé scraper et enrichir comme tu l'as fait. C'est ça? Ouais, exactement, Ok. c'est ça. Ok. Bah, écoute, peut-être sur un prochain épisode, si on a l'occasion de refaire un épisode, tu pourras nous montrer peut-être ça J'espère. plus en détail sur une autre séquence. Écoute, let's go. On partage la séquence où il y avait d'autres points que tu voulais aborder avant qu'on passe à la partie copywriting. Je pense qu'on peut y aller. On peut y aller, puis on Ouais, va voir ok. ça ensemble. Ok. Eh ben écoute, c'est Hop. bon, Nathan, on partage ton écran. Si tu peux mettre juste à peine plus gros qu'on. Ouais. Tout à l'heure, on avait Alors, fait le test en 125. Yes. je vais zoomer un petit peu. C'est bon, tu vois bien? Ouais, ok. Alors, Ok, bah, nickel. globalement, Donc c'est du multicanal, hein. voilà, ce que j'ai fait, hein, j'ai fait des screens pour mettre sur un Google Doc. C'est plus simple pour la visualisation. Ouais. Donc ça, voilà, très rapidement, la structuration de la campagne. Nous, on est passé par un template sur la grosse machine qui est déjà créé et qui fonctionne très bien. Je l'utilise beaucoup. Template de structuration, voilà, d'une campagne multi-canal avec quatre messages, que ce soit par LinkedIn ou par mail. Voilà, on arrivait à contacter sur les deux canaux. Ouais, voilà, simplement pour en parler très rapidement de ce workflow, parce que c'est un workflow que je pense tous les utilisateurs de la Growth Machine connaissent bien. Mais pour le coup, donc, tu commences par visiter le profil de la personne. Si la Growth Machine, via Drop Contact, te trouve un email, ta séquence commence par un email, une visite de profil, un second email. Ouais. Ensuite, on va ajouter la personne sur LinkedIn. Si elle accepte, on continue les 2 dernières relances sur LinkedIn. Si elle accepte pas, on continue par email. Et pour revenir à la branche qui est juste en bas, en fait, ça serait dans le cas où, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça serait dans le cas où la personne n'a pas d'email, enfin, du moins, l'outil ne t'a pas trouvé d'email. Dans ce cas-là, tu vas l'adresser en full LinkedIn. Exactement. Ouais. C'est ça. Ça nous permet de couvrir vraiment 100% de la cible. Nickel. Et écoute, je pense que c'est très clair pour ce workflow. Ouais, on le voit bien là. Ouais. On va peut-être passer au plus Et donc là, important, ensuite, les on résultats. voit. Ouais, écoute, regardons les résultats. Donc Ouais, voilà les résultats. t'as séparé les résultats suivant les 5 pays. Hein, ouais. C'est ça. Voilà, donc globalement, on a fait l'exercice d'aller chercher entre 100 et 200 leads par pays. Voilà, on peut voir qu'il y a des résultats qui sont hyper intéressants. Une moyenne de 38% de réponses, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, c'est très cool. Ouais. Donc Et on voit qu'il y a des disparités du coup entre les pays. Alors simplement, tu me disais qu'il y a une ou deux campagnes, je crois, il y a celle notamment sur les Pays-Bas qui est pas terminée au moment où on tourne cet épisode. Donc le 19%, a priori, il peut faire qu'augmenter. Donc faut peut-être pas tenir compte de cette ligne-là. Mais malgré tout, sur d'autres campagnes, je sais pas si l'Allemagne s'est terminée notamment, on voit qu'il y a une grosse disparité. Par exemple, si on considère avec l'Espagne où tu as quasiment la moitié des personnes qui t'ont répondu. Ouais. Bon, en fait, ouais, tout à fait. C'est ça. Le Pays-Bas, par exemple, on l'a lancé un petit peu en retard. Du coup, c'est ce qui fait qu'on on avait une date limite pour soumettre la consultation. Donc, on n'a pas eu le temps forcément d'aller au bout de la campagne, comme ça a été le cas pour la France et l'Espagne, où les résultats sont vraiment bluffants. Et derrière ça, on a quand même, en effet, par exemple, l'Allemagne, des résultats sont un petit peu moins bons. Ça reste quand même bien, mais on peut voir la France, mais surtout l'Espagne, les résultats ont été excellents. Ouais, c'est bon. C'est les pays qui ont le plus de kilomètres de côte, au final, qui ont le plus fort taux de réponse.
Ok, bah écoute, bah félicitations hein, déjà pour ce joli taux de réponse. Et Merci. simplement, ouais, j'avais pas fait attention, t'as séparé. Alors, t'es allé un peu plus loin que le taux de réponse. T'as Mhm. calculé ton taux de personnes intéressées. Donc, parce Ouais, que évidemment, tu peux avoir des personnes qui te répondent, bah, qui ne souhaitent pas faire part de leur avis concernant la protection des océans. Donc, sur ce taux de réponse, tu vas un peu plus loin encore dans la classification. Et bah, grosso modo, tu as la moitié des gens qui t'ont répondu, qui sont intéressés pour te faire part de leur préconisation, hein, c'est ça? ouais, exactement. Donc en fait, les leads que j'ai classés enfin les contacts que j'ai classés en intéressés, en leads, c'est vraiment les contacts qui nous ont fait part d'une réponse avec une liste d'idées, Ouais. où ils nous ont vraiment dit clairement ce qu'ils pensaient. Mais dans les réponses, donc on a à peu près la moitié hein, qui nous ont fait part des différentes informations. Là, je suis pas rentré dans le détail, mais on a aussi des personnes qui ont dit qu'ils allaient participer ou qui ont dit qu'ils étaient intéressés, mais qui ne donnaient pas forcément d'informations. Ces gens-là, je les ai pas classés directement en lead. Donc, Ouais. si ça avait été le cas, le taux serait même encore plus important. Ok, ok. Euh, Donc ouais, ouais, le intérêt finalement, c'est plus que c'est là peut-être où c'est quand même important de le préciser que sur une campagne plus classique entre guillemets sur ce qu'on a l'habitude de faire en B2B, on peut aller aussi catégoriser les personnes intéressées, mais pour autant on n'a pas atteint l'objectif final. Si mettons l'objectif final, eh ben, c'est tout simplement que la personne, je sais pas, utilise un SaaS. Le simple fait qu'elle soit intéressée sur sa réponse ne va pas suffire. Là, toi, pour le coup, intérêt, c'est fin du funnel. Tu as atteint ton objectif, la personne t'a fait part de ses préconisations. T'as pas besoin d'aller plus loin encore derrière sur la classification de ses réponses, puisque bah, ton objectif est atteint. ouais, exactement. Exactement. Là, on peut se dire que Surfrider Foundation Europe a au moins 134 retours. Derrière, par contre, les personnes qui ont donné leurs informations, leurs détails, n'allaient pas forcément toutes au bout, ce qui était en fait le bout du funnel qui est complétion du formulaire. Ouais, Donc, c'est pas 100% d'entre eux qui sont allés au bout. ok. Donc, il y a peut-être pas forcément 134 retours, mais pour ceux pour lesquels c'était pas le cas, ben, l'ONG avait au moins les informations, les détails et pouvait bah, les prendre en compte. Ok, ok, ouais, ouais. Oui, oui, ok, parce que oui, effectivement, comme tu disais, les personnes peuvent te faire part de leur reco, soit par retour de mail, mais pour que ce soit officiel, entre guillemets, il faut qu'ils le fassent via un formulaire. Ouais, ouais, Ok, c'est ça. bah écoute, très clair, Nathan. Bah, je te propose qu'on passe aux aspects copywriting. Je sais plus comment est-ce que tu veux faire. Parce que tu as du LinkedIn, de l'email, est-ce que tu nous montres que les emails? J'imagine que sur Ouais, LinkedIn, bon, peut-être que tu vas avoir la même chose sur un format peut-être un peu plus conversationnel, mais je pense que l'idée est la même. ouais, c'est ça. Globalement, je choisis de vous montrer uniquement les mails sur cette séquence. Et en fait, les messages LinkedIn, ce que j'ai fait, ce que je fais tout le temps, c'est que bah, en fait, je prends les mails et je les formate en messages LinkedIn, c'est-à-dire je les rends un petit peu plus concis, un peu plus courts et avec un format, comme tu l'as dit, un peu plus conversationnel. Donc, c'est d'ailleurs un truc aujourd'hui qui me prend moins de temps parce qu'avant, je le faisais vraiment de façon manuelle et ça prend quand même un peu de temps. Aujourd'hui, avec un bon prompt chat GPT, ça va super vite. Ouais. Ok. Eh ben écoute, bah, regardons un peu les emails. Ouais. Alors, bon, bah, pour le premier email, c'est un email. Est-ce que tu vois bien déjà? Ouais, ça pixelise un petit Ouais. peu. On verra au rendu ce que ça donne, mais non, mais c'est lisible. Le principal, c'est que Ouais. ça soit lisible, hein, donc, Ok. bah, Donc, je te laisse nous parler un peu de cet email. oh, ouais. Globalement, voilà, le premier email, on a un objet qui est simple et qui est très parlant en fait, hein, consultation Ouais, européenne pour l'océan. Vu que c'est des experts sur l'océan, bah, ils savent voilà, là où on veut en venir. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que premièrement, j'ai une sorte de premier, on va dire, icebreaker, trigger qui est, voilà, j'ai vu que je sais que vous avez une expertise sur l'océan, la protection de la biodiversité. Là, vu que j'ai bien ok. travaillé ma liste de leads, bah, je sais que c'est le cas. J'en suis Ouais, sûr à 200%, donc il n'y a pas de problème de ciblage, on va dire.
Ce que j'ai fait, j'ai fonctionné grâce à un framework en fait où je parle déjà en premier du problème. Donc là, l'un des Ouais. problèmes, c'est que les experts qui travaillent sur l'océan, on les écoute pas en fait. Leurs avis sont pas pris en compte, ils en ont un peu marre, ils en sont conscients. Donc la première phrase, malheureusement, c'est quelque chose qui leur parle directement. Et derrière, en fait, si tu veux, j'ai une solution. Donc, ce problème, Mhm. j'ai pas besoin de trop l'appuyer parce qu'il est tellement douloureux, si tu veux, que il n'y a pas trop de soucis. J'ai pas besoin de remettre une phrase en plus derrière. Je vais Oui, je pense directement. qu'ils en sont conscients. Ouais. Ils en sont C'est conscients ça. et c'est pas. Oui, c'est pas ce qui est intéressant aussi dans ton mail. Et puis, C'est ça. puis le problème est assez simple à expliquer, je pense. Donc, Parfois, voilà, ok. il y a le problème PAS, en fait, un problème agitation solve. Ouais. Donc là où on appuie un peu sur le problème, on en rajoute un petit peu. Là, on n'a pas forcément besoin de le faire. Donc, je parle directement de la solution qui est le fait qu'on lance une consultation sur le sujet. En fait, j'avais envie d'aller un peu droit au but. Et le copywriting le montre un petit peu. Donc voilà, on leur dit qu'on lance une consultation sur le sujet de la protection de l'océan, de la biodiversité. Et on leur dit qu'on a besoin d'eux. Voilà, il faut qu'ils fassent entendre leur voix pour protéger l'océan. Avec un objectif qui est réunir les avis pour les candidats aux élections européennes. Et derrière, avec Ok. un call to action qui est assez soft, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait, quels détails pouvez-vous me communiquer pour faire avancer les actions. Ouais. euh, Et est-ce que justement sur le fait que, alors effectivement là c'est un call to action assez doux dans le sens où c'est pas est-ce qu'on peut se parler mardi ou jeudi, mais est-ce que ça restait assez clair pour les gens de par les retours que tu as eus que ce que tu demandes in fine c'est des préconisations à soumettre aux candidats des élections européennes? ouais, Est-ce que dans les réponses que tu as eues ça... C'était assez clair pour eux, honnêtement. Voilà, tous, en fait, soit me faisaient part directement une liste d'idées, ou alors me disaient, voilà, je vais les noter, mes idées, je vous fais un retour rapidement, parce que c'est quand même, certains avaient beaucoup de choses à dire. Mais Ouais. globalement, ils le recevaient très bien, ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Et puis derrière, quand même un petit PS où tu Voilà, demandes les coordonnées d'une ouais. autre personne éventuellement. Ok. C'est ça. Je voulais en parler de ce PS que j'ai trouvé. J'ai hésité à le mettre parce que ça peut faire un petit peu too much. Mais en fait, je l'ai mis et ça a hyper bien fonctionné parce que parfois, en fait, notamment dans les organisations, dans les associations qui sont en lien avec l'océan, la personne que je contactais n'était pas la personne la plus experte sur le sujet. Et en fait, quand c'était le cas, même, tu vois, ça pouvait être un décideur, mais c'était pas forcément la personne qui en savait le plus. Et du coup, quand c'était le cas, en fait, ce PS permet de vraiment me faire savoir à qui je devais m'adresser. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont donné des coordonnées d'autres personnes dans leur équipe, ou même d'amis ou de leur Ouais. famille qui pouvaient avoir des infos supplémentaires. Et dans ce cas-là, on allait les contacter. Ouais, ouais, bah, je pense que là, encore une fois, hein, du fait que ton objectif, c'est de récupérer des préconisations et c'est pas, on n'est pas dans un objectif B2B où c'est booker une démo ou un essai. Forcément, les gens sont plus enclins aussi à partager à des contacts. Donc, euh, donc au final, oui, je trouve, enfin, moi, je pense que c'est carrément pertinent de l'avoir mis même dès le premier email euh, sur, euh, sur, euh, sur ce type de séquence. Ouais. Et juste la signature, du coup, Ouais. donc c'est envoyé au nom d'une personne au sein de Surfrider Foundation, c'est ça? Est-ce que c'est quoi comme type de job title qu'on va retrouver dans la signature? Alors oui, il y avait deux personnes en fait qui émettaient les campagnes parce qu'on l'a fait sous l'espace d'un mois, vu que le délai était un petit peu court. Ouais, Et donc selon les pays, on a séparé sur deux personnes. Mais globalement, c'était des job titles. Je me rappelle plus exactement du job title pour être honnête, mais c'était voilà, des job titles assez communs. Voilà, des personnes qui travaillent par exemple dans les partenariats ou ouais. euh, voilà, dans le service, on va dire un peu vente ou marketing. Je me rappelle plus exactement, mais c'était pas c'est pas le fondateur en fait. C'est pas le Oui. fondateur ni une personne, on va dire dirigeante de l'ONG, mais bon, ça a quand même fonctionné.
Oui, puis selon moi, ce qui est le plus important au final, c'est, je parlais du job title, mais c'est pas, je pense que le plus important, ça reste le nom Soft Rider Foundation, qui a une assez grosse notoriété, hein. Je pense que les personnes que tu as adressées, la plupart devaient connaître. Donc, forcément, ça aide. Mm. Cette notoriété aide et le job title est un peu secondaire. Ok, Ouais, cool. Bah, exactement. écoute, on peut passer au, ouais, excuse-moi, on peut passer au second email. Ouais. Première relance. On va peut-être pas tous les lire en détail, hein, mais simplement comprendre l'idée. Ouais. Alors, hop, Ouais, je vais nickel, on voit. reformater un petit peu Donc, mon email. mail que tu envoies à J+4. C'est ça, ouais. J'ai envoyé le mail 3 jours après, en gros. Une relance avec finalement un objet où, bon, c'est pas tout le temps conseillé, mais j'ai mis l'heureux. Ouais. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, il y a un petit truc qu'il faut préciser, c'est que cette cible-là est peu sollicitée, en fait, hein. Oui. C'est très rare, hein, je pense. Et d'ailleurs, je serais intéressé de savoir qui a déjà prospecté cette cible-là, mais je pense pas qu'ils reçoivent beaucoup de messages. Ouais. Donc en fait, on peut jouer des techniques, on va dire un petit peu trop grosses. Oui, des trucs qui seraient vus et revus ailleurs, mais là, qui font le job, en fait. C'est ça. Typiquement, j'aurais pas du tout fait le même copywriting ni utilisé les mêmes techniques pour démarcher des CEO voilà, ou Oui, des recruteurs, par exemple. oui, puis selon moi, hein, et après, encore une fois, tu me dis si c'est bien ça, mais je pense que sur d'autres sites, peut-être tu aurais essayé d'être encore plus concis sur ton copywriting. Là, tu peux te permettre de donner un peu plus de détails, déjà de par la thématique, qui est en fait un intérêt commun avec les gens que tu adresses. Et puis, effectivement, de par le fait que c'est des gens qui sont moins adressés et donc qui ont moins cette fatigue de la prospection, qui peuvent consacrer plus de temps à la lecture de ton mail aussi. Ouais, exactement. Exactement. Tu le résumes super bien. Et typiquement, là, ce que je fais, en fait, dans ce mail-là, j'essaye de flatter un petit peu la personne, Ouais. de lui rappeler, on va dire, le premier message. Et j'essaye aussi de la rapprocher du destinataire, en fait. Notamment sur la seconde phrase où je dis, vous faites partie, en fait, comme nous, des témoins, des experts qui savent tout ce qui ne va pas pour l'océan. Donc voilà, je rappelle le fait que nous, on est Surfrider Foundation Europe, on travaille pour l'océan, on est conscient des problématiques et vous en êtes conscient aussi. Donc il faut qu'on fasse un groupe ensemble et qu'on fasse Ouais. partager nos avis. Donc je Ouais, pense que cette phrase, elle est effectivement. assez importante. Ouais, mais c'est vrai que c'est un grand classique entre guillemets sur Adbone. Ah, c'est vrai qu'on a vu plusieurs épisodes où on cherche l'angle adopté, du moins, c'est de récolter un avis. Mhm. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre à la personne que son avis, il est réellement intéressant. Donc, de le placer entre guillemets sur un piédestal. Forcément, on joue sur des mécanismes qui sont un peu liés à l'ego pour derrière, pour que derrière la personne puisse donner son avis et se sente légitime à le faire. Là, je pense que c'est un peu ça finalement sur cette phrase. T'appuies vraiment sur la légitimité de la personne à donner cet avis pour l'inciter à le donner. Exactement, exactement. Et on voit que à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu de flatter la personne, mais pas de trop en faire. Et à chaque Mhm. fois, en fait, je tourne les phrases sur le vous. Donc, je parle de la personne et je parle pas de nous, parce qu'on sait très bien que Ouais, c'est vrai que c'est euh, bah, intéressant ça. Ouais. c'est quelque chose auquel il faut faire attention en fait dans notre bande. Il faut vraiment parler de la Ouais. personne, voilà, de son problème à elle, et pas trop de soi. Donc je le Oui, répète un oui. C'est petit vrai que c'est peu, marrant hein. parce que ouais, mais toutes les phrases là, c'est vrai que tu aurais pu les faire à la première ou à la troisième personne, mais finalement, tu as choisi d'utiliser à chaque fois le vous. Et c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui m'a sauté aux yeux à la première lecture, mais c'est vrai que oui, ça, effectivement, forcément, ça joue une grande importance. Mm. Et puis, tu donnes quelques références, entre guillemets, en partageant du coup d'autres associations qui ont déjà partagé leurs idées. Ouais, exactement. Du coup, preuve sociale, en fait, des Ouais, noms que vous connaissez peut-être pas, mais dans le milieu, en fait, c'est des organisations très connues, donc ça leur parle. ok.
Ok, bah cool. Bah écoute, passons au mail suivant. Ouais. Alors, du coup, le mail 3 c'est 5 jours plus tard, en fait. Ouais, Encore une relance et j'appuie encore sur sur un autre problème et sur une autre proposition de valeur, en fait, hein. Où là, je ouais, dis que finalement, eh ben, peut-être que vous êtes écouté, mais vous avez quand même envie d'aller plus loin. Et surtout, il y a une question que j'ai posé. Voilà, on l'a vu un peu avec le PS sur le premier mail, mais je demande si vous connaissez d'autres personnes pour qui c'est le cas. Parce que ouais. parfois, la Là, c'est personne plus avait des axé choses. vraiment dessus. Là, c'est vraiment dès le départ de ton mail. Là, c'est plus un PS, quoi. C'est vraiment, C'est ça. c'est vraiment dès le départ de ton mail. Ouais. Ouais, ok, ok. Bah, ça te permet parce que finalement, c'est une relance, entre guillemets classique, mais ça te permet de le faire, un peu différemment, Mhm. et de jouer sur cet axe. Est-ce que la personne connaît d'autres personnes? Ouais. Ouais. Mais par contre, tu l'as remis quand même en PS du coup. Ouais, tu commences Ouais. par là et ouais, t'insistes vraiment dessus. Ok. Ouais, j'ai quand même insisté dessus parce que là, le but en fait de cette première question, c'est bah, jouer sur le fait que vous, ben, on vous a identifié comme un expert où là, vous avez des idées. Essayez aussi d'en parler autour de vous, dans le sens où vous avez certainement des proches, parce que c'est peut-être aussi votre passion, donc vous avez peut-être des proches qui veulent faire entendre leur voix. Je sais pas, Ouais. vos parents, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise. Et le Ouais, bah, PS, c'est plus pour faire en sorte que bah, peut-être que vous n'êtes pas la personne la mieux placée à faire entendre votre voix. Dans ce cas, peut-être que vous pouvez partager le mail et peut-être que ce sera quelqu'un d'autre oui. qui donnera son avis. Ouais. Ok. Ok, très clair. Et du coup, tu as une dernière, je crois que c'est une dernière relance, Ouais, si une je ne me dernière trompe pas. relance. Donc, ah oui, là, ce qu'il faut savoir, donc on était sur la branche où on fait bah, soit mail Ah oui. 3 soit invitation LinkedIn, follow-up LinkedIn. Ouais, j'ai juste mis le screenshot de l'invitation sur LinkedIn parce que Ouais. voilà, ça fonctionne assez bien. J'ai un petit déclencheur qui fait, voilà, j'ai essayé de vous contacter par email, avez-vous bien reçu mon mail? Et Hmm. je rappelle en fait l'objet de mon contact. Voilà. Ouais. Et donc, Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai on en avait parlé, mais euh, là, que j'ai essayé de vous contacter par email. Donc, c'est pas un champ variable que tu utilises où tu mettrais le mail sur lequel tu as essayé d'adresser la personne. Là, tu mets le mail de ton expéditeur, hein. C'est bien ça. ouais, Donc, exactement. vu que c'est l'adresse, ça devrait là. Ouais. Ok. Mais l'inverse fonctionne très très bien aussi. Ouais. Mais C'est ce que j'avais là, compris en fait la première fois qu'on en avait parlé. J'avais pas fait ouais, plus attention que ça, mais oui, ok. Là, c'est ouais. l'adresse expéditeur. Bah là, pour le coup, j'ai testé ça en me disant que si la personne était passée à côté, elle a juste à copier-coller l'adresse mail dans ses mails et logiquement, elle Ouais. devrait voir le message. Oui, elle le trouve facilement. Ouais. Et puis c'est vrai que là, ça, c'est le truc entre guillemets le plus basique, que tu peux faire sur multicanal, c'est le fait d'adresser déjà par mail et puis de relancer sur LinkedIn en expliquant que tu as déjà envoyé des mails. Moi, enfin, à chaque fois que j'utilise ça, sur ce message en particulier, LinkedIn, généralement, j'ai quand même pas mal de retours. Que ce soit des gens qui n'ont pas fait attention aux mails, qui du coup vont aller le consulter et prennent connaissance, ou des gens qui te disent qu'ils l'ont pas reçu, dans ce cas ils peuvent te redonner leur mail, vérifier si t'as le bon, etc. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est une mécanique qui fonctionne assez bien. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je crois que mon plus gros, l'un de mes plus gros taux de réponse, c'était ici. Et derrière, on a enchaîné Ouais, sur une sorte de ouais, discussion. ça m'étonne pas. Ok. Voilà. Donc là, j'ai fait le follow-up 1 qui correspond au mail que je viens de vous présenter. Donc, je vais vite Ouais, passer dessus. Et simplement un mail numéro 4 que je balance une semaine après qui est très court. Et là, j'essaie de jouer un petit peu sur le FOMO dans le sens où bah, ouais, voilà, on va fermer la consultation. Donc, je le rappelle en objet et je donne une date en fait à partir de laquelle ça va plus être possible de participer. Donc là, voilà, je fais part un petit peu voilà, de l'urgence en fait ouais, de la sentiment d'urgence, situation. tu joues là-dessus. Et Ouais, derrière, en fait, ouais, je leur rappelle que bah, voilà, une consultation, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, ils pourraient, en fait, si tu veux,
faire part de leurs avis directement eux-mêmes, mais ça leur prendrait trop de temps. Là, on leur mâche le travail, ils ont juste à écrire quelques lignes et le tour est joué. Oui, et puis au moins leurs recours auront du poids. Ouais. Et puis, non, non, mais en tout cas, c'est intelligent d'avoir joué sur ce sentiment d'urgence et de l'avoir fait dès l'objet de l'email. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Ok, bah écoute, bah super, hein, merci Nathan pour ce partage. T'as d'autres choses à partager sur le fichier ou tu veux que j'arrête Non, écoute, c'est tout bon. C'est tout bon, ouais, pour les messages LinkedIn, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était en fait des messages simplifiés où je reprends finalement les mails, donc il y a pas de particularité si ce n'est que le format est un petit peu plus court, un peu plus direct. Ouais, ok, bah super. Bah écoute, merci encore une fois pour ce partage, Nathan. C'est cool d'avoir des séquences qui changent un peu sur des objectifs un peu différents. Ça fait du bien aussi, et de voir peut-être que ça peut inspirer du coup des marques, des ONG qui souhaiteraient mettre en place des mécaniques similaires, voir concrètement comment ça se fait sur le terrain. Donc c'est cool. Ce que je te propose pour terminer, Nathan, c'est que s'il y a des personnes qui souhaiteraient travailler avec toi, avec Beyond Growth, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Ouais, alors je suis joignable très facilement sur LinkedIn. Ouais. Voilà, je sais pas si tu vas peut-être partager mon profil, mais ouais, si je peux partager là, juste en bas, ouais. Je veux partager ton profil. C'est plutôt facile de me trouver, je pense, et je suis hyper réactif. Voilà, sur le message, je suis connecté, peut-être un peu trop parfois d'ailleurs, mais voilà, ça me fera un plaisir de répondre aux questions et de parler un petit peu plus, que ce soit de la séquence ou d'autres choses par message privé. Ok, top. Écoute, c'est bien noté, Nathan. Merci encore pour le partage de cette campagne, et puis je te dis à très vite. Ouais, merci Florian, et puis merci encore pour l'invitation, et à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, ciao.